Nous sommes dans l'une des plus belles villes au monde, Paris, qui n'échappe pas non plus à la transformation. Le projet du Grand Paris vise à transformer l'agglomération en une grande métropole mondiale du XXIe siècle, améliorer le cadre de vie des habitants, essayer de corriger évidemment les inégalités sociales, mais aussi construire une ville durable. Le défi est de taille. Et plusieurs entreprises d'ailleurs se sont associées au projet, dont la Société Générale. Éric Groven, bonjour. Je rappelle que vous êtes donc le responsable de la direction immobilière de la Banque de Détail en France. Merci infiniment d'être avec nous. Je voudrais aussi accueillir sur ce plateau Thierry Lajoie. Bonjour, vous êtes le directeur général stratégie et finances de Cartus et aussi l'ancien président-directeur général du Grand Paris. Merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Thierry Lajoie, je commence avec vous. Quelle est votre définition justement du Grand Paris et pourriez-vous peut-être nous rappeler quelques chiffres par rapport à ce projet ? Le Grand Paris, c'est une marque mondiale, c'est un projet et c'est un périmètre. Mais c'est surtout un projet de développement, d'attractivité, d'emploi. Quelques chiffres en effet. La ville-monde de la France, qui est le Grand Paris, c'est 2,8% de la superficie du territoire français. C'est 19% de la population. C'est 31% du PIB. C'est dire que c'est le moteur de la croissance française, ce qui confirme que les grandes métropoles mondiales et régionales sont l'avenir des pays. Très bien. Éric Groven, quelles ont été les missions précises qui ont été assignées justement à la Société Générale dans le cadre de sa collaboration avec le Grand Paris ? Alors d'abord, c'est dans l'ADN de la Société Générale de financer les grands projets. C'est pour cela qu'elle a été créée. Et d'ailleurs, on se rappellera de façon historique et un peu humoristique que nous avons participé par exemple au financement de la Tour Eiffel qui n'allait pas de soi à la fin du 19e siècle. Alors là, comme Thierry l'a très bien dit, on est en face du projet du siècle pour l'Île-de-France. Et la Société Générale a décidé de mettre en place un dispositif permettant d'aider tous les acteurs, publics et privés, qui construisent le Grand Paris. Alors, dans ce contexte-là, elle a d'abord mis, à partir de 2018, une enveloppe de 2,5 milliards d'euros de crédit bancaire dédié au Grand Paris. Et nous venons de renouveler et d'augmenter cette enveloppe avec 3 milliards d'euros de financement bancaire. Alors, quand on regarde à quoi cet argent va servir, il va servir essentiellement dans 3 directions. D'abord, l'économie publique, c'est-à-dire les collectivités locales, les grands acteurs, la Société du Grand Paris, la Solidéo, Grand Paris Aménagement, où là, nous sommes une banque. Également pour le financement de la filière immobilière dans son ensemble, partant de la construction, la promotion, le conseil urbain, et puis des financements spécialisés. Par exemple, les deux parmi les tunneliers qui creusent sous Paris le métro, ont été financés en crédit bail par la Société Générale. Voilà, donc pour nous, nous voulons à la fois participer à la réflexion sur la construction du Grand Paris, et nous le faisons par exemple au travers de notre start-up de conseil stratégique urbain, la ville E+, ville-à-ville-durable.com. Nous le faisons à travers de Sogeprom, notre filiale de promotion immobilière qui construit des immeubles et les vend. Et nous le faisons à travers la Société Générale qui, elle, participe à la réalisation sous forme de crédit bancaire. Donc vous êtes vraiment aussi dans l'accompagnement. Alors Thierry Lajoie, je vais revenir aussi sur une phrase clairement qui a l'air de vous poursuivre, que vous avez prononcée: on ne construira pas le Grand Paris à petite échelle. Vos propos ne renvoient-ils peut-être pas à une image à grande échelle? Est-ce que ça ne peut pas faire peur dans le contexte actuel de la pandémie mondiale? Bien sûr. La fabrication des grandes villes-mondes, c'est la résolution nécessaire d'un certain nombre de tensions. Et si je voulais résumer, un projet de développement, c'est big is powerful, mais un projet de proximité accepté et bien vécu par les populations, c'est small is beautiful. C'est le travail de conciliation entre une métropole qui, par nature, est chronophage, chère, carbonée, polluée, difficile à vivre, dure aux faibles, dure aux habitants, qui doit devenir une métropole plus heureuse, une métropole plus aimable, une métropole plus chanceuse. Prenons un exemple pour illustrer cela. Nous ne voulons plus d'étalement urbain parce que nous voulons l'économie des sols et que la planète attend la sobriété foncière. Et les populations sont réticentes à la densité.
parce que cette densité atteint ou prive parfois l'intimité. Alors le travail de la chaîne de la fabrication de la ville, dans le Grand Paris, mais aussi ailleurs, il est d'essayer de réduire cette tension. Comment fabriquer plus de densité en luttant en même temps contre la promiscuité des espaces publics, faire des trottoirs, faire des rues piétonnes, faire des jardins, faire des parcs, faire des aires de jeu, des espaces de respiration, de la végétalisation, des îlots de fraîcheur. Comment aussi, dans l'espace privé, favoriser cette lutte contre la promiscuité par des espaces collectifs, par des cours intérieures, par des jardins, des balcons, des terrasses. Voilà, c'est un exemple des tensions. La métropole mondiale, et c'est le cas du Grand Paris, est un outil de puissance et de développement. Elle doit réduire ces tensions pour devenir acceptable par les habitants. Très bien. Et quel bilan tirez-vous de vos années à la tête de la société Grand Paris Aménagement et peut-être plus particulièrement de la collaboration avec la Société Générale ? C'est une question à laquelle je pourrais répondre en faisant amas de chiffres, de volumes, de métriques, de mètres carrés, de surface, de plancher, de nombre de projets. Et ce n'est pas l'approche peut-être qui permet de tirer le plus d'enseignements. La période qui s'écoule vient pour moi de connaître un grand basculement dans la fabrication de la ville. On est passé de ce que j'appelle la ville top-down à la ville bottom-up. On est passé d'une ville des procédures, d'un urbanisme de procédures, à une ville de plus en plus négociée, partenariale, une ville des projets, un urbanisme de projets. Et c'est un vrai changement de paradigme. En France, spécialement à Paris, cela a commencé avec les appels à manifestation d'intérêt, les réinventer, et puis cela s'est poursuivi avec des ateliers de co-conception, de co-construction, avec tous les acteurs de la chaîne et jusqu'aux habitants, compris dans des dispositifs participatifs. La révolution de la fabrication de la ville est d'abord là. On est passé d'une ville imposée à une ville de plus en plus choisie. Éric Rouven, quelles sont selon vous les raisons pour lesquelles cette collaboration entre le Grand Paris Aménagement et la Société Générale est réellement un modèle aujourd'hui en matière de ville intelligente et aussi de ville durable et de ville inclusive ? Alors la raison de cela, c'est que le modèle qui associe un aménageur comme Grand Paris Aménagement et par exemple un promoteur comme Sogeprom, c'est que ce modèle est vertueux. Parce qu'il permet de construire la ville en amont, c'est-à-dire réfléchir les nouveaux territoires en fonction des impacts de toute nature dans un territoire que l'aménageur a défini. Alors que par le passé, on lotissait des morceaux de territoire, on faisait des concours pour choisir des promoteurs, puis on assemblait des objets, des bâtiments qui constituent un quartier. Aujourd'hui, on ne construit plus la ville de cette façon, on la construit en réfléchissant aux impacts avant de penser aux solutions. On peut par exemple s'inspirer des objectifs de développement durable de l'ONU, par exemple, pour avoir une grille de lecture et de mesure. Et puis, une fois qu'on a construit les villes de cette façon, on les réalise conformément au plan qu'on en a fait. Alors avec la Grand Paris Aménagement, nous avons fait plusieurs projets ensemble. Celui qui me vient à l'esprit, j'en ai deux en tête, mais on a fait un projet important sur les communes de Thiers-Orly, qui sont précisément, comme le disait tout à fait justement Thierry, le produit du fait que nous avons gagné un des concours du Réinventer la métropole du Grand Paris. Et donc, je crois vraiment qu'il y a un partenariat gagnant-gagnant entre une banque et un aménageur, de façon à construire une banque au travers de ses activités de promotion, bien sûr, pour construire la ville en amont, en fonction des impacts qu'elle exercera sur les habitants, beaucoup plus qu'en réfléchissant d'abord aux solutions. C'est ça en quoi le modèle promoteur-aménageur est vertueux. Éric Rouven, on aura l'occasion de se retrouver tout à l'heure pour continuer à parler justement du rôle de la Société Générale dans le financement des métropoles. Avant de nous quitter, est-ce qu'on a encore un petit peu de temps? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez rajouter qui seront très importantes pour les gens justement qui nous regardent par rapport à ce projet du Grand Paris, un message? Je dirais deux choses. Que chacun veuille bien, dans la chaîne de la fabrication de la ville, s'inspirer des démarches qui sont celles, comme la Société Générale ou Grand Paris Aménagement, de privilégier le partenariat, le travail commun, la co-conception et de ne pas hésiter à y associer toutes les parties prenantes, et y compris les habitants, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, je ne peux oublier un sujet qui doit tous nous préoccuper. De mon point de vue, il n'existe pas encore de ville-monde réellement inclusive.
Les modèles de ville-monde, c'est où la ségrégation des buildings avec des favelas au pied, ou la relégation, c'est-à-dire des populations qui s'évincent de plus en plus de la ville-centre au profit d'un centre parfois dépeuplé, business, patrimoine, touristique. Il faut rapprocher les gens de la ville-monde, c'est le message prioritaire. D'accord. Justement, c'est un terme qui m'interpelle, l'inclusivité. Est-ce que finalement, on sait exactement ce que ça veut dire, l'inclusivité, parce que ça revêt quand même beaucoup de différentes choses. Ça peut être justement essayer de rapprocher les populations. Comment est-ce qu'on améliore justement ce côté inclusif? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire exactement et comment est-ce qu'on l'améliore? L'inclusivité, c'est le lien. Et c'est d'ailleurs une définition que l'UNESCO elle-même retient pour la ville intelligente, la ville de demain. C'est le lien, le rassemblement, la mixité d'un certain nombre de populations, d'un certain nombre d'usages, d'un certain nombre de pratiques qui vont créer de la valeur, de la richesse, mais aussi du bien-être parce qu'ils sont ensemble. Et si l'on commence à séparer, à démixer les uns et les autres, alors on perdra en valeur. On est là en plein dans la thèse de Richard Florida et les 3 T, talent, technologie, tolérance. On a besoin des 3 pour fabriquer la ville-monde heureuse. Très bien, merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure, Éric Groven, Thierry Lajoie. Je vous remercie infiniment d'être passé sur notre plateau pour parler justement de ce projet incroyable qui est le projet du Grand Paris. À venir, je vais maintenant inviter Sandrine Catella à nous rejoindre pour un autre exposé sur, cette fois-ci, c'est donc la directrice des études de l'Observatoire NetExplo. Elle va nous parler évidemment d'innovation, mais surtout de comment les technologies peuvent nous aider justement, on vient d'en parler, de développer des villes durables.